Salut les gars, ça bouge? Mara est vue assise en classe, ennuyée à mourir. Elle laisse tomber son crayon et, en se penchant pour le ramasser, la fille devant elle explose. Mara dit que cette fille était gentille et normale, pas particulièrement explosive. Tout le monde s'enfuit de la salle de classe sauf elle. Les deux n'étaient jamais vraiment amis, juste camarades de classe. Tous les élèves aimaient la fille décédée, mais l'un d'eux en particulier. Alors que les enfants sortent du bâtiment en courant, Tess trouve Mara devant et lui demande ce qui s'est passé. Elle n'arrive pas à y croire, mais remarque alors les chaussures de Mara. Des experts médico-légaux sont vus en train de prélever des preuves dans la salle de classe. La seule chose réellement endommagée dans l'explosion était la fille. Tout le reste, comme le dit Mara, n'était que de l'esthétique. Ses camarades de classe sont emmenés au commissariat et interrogés. Mara plaisante avec l'officier de police, mais il voit au travers de son esprit sarcastique. Ensuite, on leur donne la possibilité de se doucher, et Mara demande si elle peut récupérer ses chaussures. La police donne aux élèves de nouveaux vêtements et les fait patienter au poste. Dylan fait une remarque étrange disant que toute cette histoire ressemblait à un film de Cronenberg, mais seule Mara rit. Les autres parlent de leur théorie sur les raisons de l'incident. Lorsqu'une des filles demande quand ils les laisseront partir, Mara dit que ce sera quand ils pourront être sûrs que cela ne se reproduira pas avec l'un d'entre eux. Les parents de Mara viennent la chercher au commissariat et la ramènent chez elle. Une fois arrivée, elle monte dans sa chambre et fume un joint, puis reçoit un message de quelqu'un lui disant qu'il a un faible pour elle. Ils continuent à échanger des messages et elle glousse. L'enterrement de la fille a lieu le lendemain. Mara et Tess regardent le père de la fille enlever un autocollant de sa voiture. Ensuite, elles vont chercher des champignons hallucinogènes chez les jumeaux Dalton. Tess pense que c'est une mauvaise idée. Plus tard, alors qu'elles prennent un café, Mara met tous les champignons dans son latte. Elles sont amies depuis qu'elles sont très jeunes et ont prévu de rester amies jusqu'à la vieillesse, vivant ensemble dans une maison au bord de la mer. Elles parlent de la fille qui est morte. Lorsque Dylan arrive et leur demande s'il peut se joindre à elle, il flirte avec Mara et elle réalise que c'était lui qui lui avait envoyé les messages. Dylan leur dit que ce qui s'est passé lui a fait réfléchir à la vie et qu'il veut désormais vivre pleinement. Mara tombe malade à cause des champignons et vomit dans les toilettes pendant que Dylan lui tient les cheveux. Elle commence à halluciner et lui raconte. Il trouve ça génial. Ses hallucinations continuent toute la nuit et il reste avec elle. Il parle de ce qui s'est passé, disant qu'ils ont tous les deux raté le moment exact. Dylan la ramène chez elle et l'invite à sortir. Plus tard, elle est allongée avec Tess sur son lit et elle parle. Mara dit qu'elle ne prendra plus de drogue. Tess lui demande si elle a déjà pleuré et lui dit qu'elle pleure tout le temps. C'est le jour du match de homecoming et les deux filles arrivent à l'école déguisées. Elle voit que les autres élèves ont construit un hôtel pour la fille décédée. Quand Dylan les rejoint, il reconnaît le costume de Mara comme étant celui de Carrie. Plus tard, tous les deux parlent dans la bibliothèque et elle lui demande comment il a eu un faible pour elle. Il lui dit que cela a commencé le premier jour où il l'a vue et que tout a grandi à partir de là. Le jour où la fille est morte et où Mara a dit que cela pouvait arriver à n'importe lequel d'entre eux aussi. Cela l'a poussé à lui proposer un rendez-vous et à ne plus attendre le moment parfait. Pendant le match, elle prend des photos des sportifs en train d'aligner leur maillot pour écrire quelque chose de vulgaire. Il rit à ses blagues. Puis elle lui raconte le moment où elle a compris qu'elle l'aimait bien. Ils partagent un joli moment ensemble quand quelque chose se produit pendant le match. Tout le monde s'enfuit en hurlant parce qu'un des joueurs vient d'exploser. Dylan saisit la main de Mara et la tire hors de là. Ils s'enlacent derrière le stade. La ville devient un sujet d'actualité important. Les médias surnomment ce qui s'est passé la malédiction de Covington. Tess et Mara assistent à la dernière cérémonie commémorative où tout le monde se souvient affectueusement du garçon décédé. Le lendemain, ses parents l'informent que l'école est annulée pour une durée indéterminée. Ils lui disent qu'ils continueront quand même à postuler auprès des universités, donc elle est couverte. Une fois que tout se calme, Mara plaisante en disant qu'on ne pourra plus lui dire qu'à leur époque c'était pire que ce qu'elle vit maintenant. Ce soir-là, Dylan vient la chercher dans un vieux camion de glace qu'il a acheté le jour même. Il l'a acheté pour faire rire les gens. Tous les deux vont à une fête scolaire en mémoire des élèves morts, mais sortent rapidement se promener. Ils jettent leur boisson parce qu'ils pensent que cela pourrait être l'alcool qui déclenche les explosions. Il rit en se demandant ce qui fait vraiment exploser les adolescents. Après un moment, il s'arrête et parle de son père. Puis ils s'embrassent. Soudain, ils entendent des cris venant de la maison et vont voir ce qui s'est passé. Un autre élève est mort. Mara et Tess parlent à l'agent Rossetti. Elle ne sait pas non plus ce qui se passe. Rossetti leur demande de l'aide et leur dit de lui apporter quelque chose. Ensuite, Mara va voir les jumeaux Dalton et leur dit que l'agent lui a demandé de lui apporter de la drogue. Mara pense que la raison derrière cette demande n'est pas parce que la police croit vraiment que la drogue est la cause, mais simplement pour écarter toutes les possibilités. Elle leur dit qu'elle va tout leur acheter. Tous les trois roulent jusqu'à l'endroit où les jumeaux cachent leurs réserves. Ils disent à Mara qu'ils vont bientôt quitter la ville et elle leur parle de Dylan tout en lui envoyant des messages. Soudain, le frère explose. La sœur saute immédiatement sur le siège du conducteur et essaie de conduire la voiture quand elle explose à son tour. Dylan trouve la voiture détruite mais ne trouve pas tout de suite Mara. Il voit une trace de main ensanglantée et part la chercher dans les bois. Dylan la trouve en train de se laver dans une rivière et il la serre dans ses bras, disant qu'il pensait qu'elle était morte dans la voiture. Il lui a apporté un survêtement et a appelé Rossetti avant d'arriver. Soudain, il voit quelqu'un en combinaison hazmat les observer. Immédiatement, d'autres apparaissent et les attrapent tous les deux.
Mara est à l'hôpital quand un médecin arrive pour lui dire qu'ils sont là pour aider. Elle commence à paniquer mais voit Dylan dans le lit à côté du sien. Ils font une blague sur ET ensemble, ce qui déroute les médecins. Cette nuit-là, Dylan se réveille et lui dit que toute la classe est là aussi. Elle pousse son lit plus près du sien et il lui raconte les questions que les médecins lui ont posées. Il l'appelle sa petite amie, et cela lui plaît. Le gouvernement a officiellement mis toute la classe en quarantaine. La médecin en chef interroge les élèves. Elle pose des questions sur les enfants morts, sur leurs rêves et leurs gestes, ainsi que sur ce qu'ils veulent faire à l'université. Mara répond qu'elle veut seulement rester en vie. Cette nuit-là, Mara et Tess parlent dans leur lit superposés. Tess s'inquiète que cela puisse arriver à Mara et lui fait promettre que non. Elle dit que si Mara part, elle partirait aussi. Le lendemain, la classe est dans une salle de loisirs. Mara se plaint de s'ennuyer et dit qu'ils devraient s'évader. Personne ne veut le faire, ou alors ils ont déjà essayé. Alors ils commencent à parler des explosions. Deux garçons débattent pour savoir s'il s'agit d'une malédiction ou non. Dylan partage une idée stupide, et tout le monde se moque de lui. Lui et Mara s'embrassent sous la douche. Plus tard, un responsable gouvernemental montre aux adolescents une présentation PowerPoint, et propose de répondre à toutes leurs questions. Mara ne comprend pas vraiment ce qu'ils font pour les aider, et se moque de lui. Le fonctionnaire donne une réponse cliché, et les adolescents rient de lui, mais se mettent rapidement en colère. L'un d'eux explose, puis un autre explose pendant son sommeil. Des tests sont effectués dans le centre. Les parents des adolescents attendent devant l'établissement et le médecin sort pour annoncer à un couple ce qui est arrivé à leur enfant. Les jeunes continuent de mourir et tous les tests ainsi que les médicaments qu'on leur administre échouent. Ils essaient tous de vivre aussi normalement que possible à l'intérieur, mais les adolescents continuent d'exploser les uns après les autres. Même les médecins travaillant dans le centre deviennent nerveux. La pilule bleue qu'ils reçoivent semble commencer à faire effet. Tout le monde dans l'établissement s'en réjouit. À un moment donné, les adolescents sont remis à la garde de leurs parents. Maris, sa mère et son père la ramènent chez elle en voiture. Lorsqu'elle constate qu'il n'y a pas de décoration de Noël en ville, son père lui dit que personne ne se sentait d'humeur festive. Mais lorsqu'ils arrivent chez eux, ils la surprennent avec un sapin. Plus tard, tous les trois décorent l'arbre quand son père lui tend sa vapoteuse et lui dit qu'elle est nulle pour cacher qu'elle fume de l'herbe. Ils vapotent ensemble et parlent de l'âge adulte et de sa remise de diplôme. Avant de se coucher, Mara prend une des pilules bleues. Le lendemain, Dylan est chez elle. Ils font l'amour pour la première fois. Mara lui demande s'ils sont en sécurité et Dylan répond qu'il ne sait pas, mais qu'il devrait vivre au jour le jour et retourner à l'école. Elle ne veut pas y retourner. Leur classe est la seule à reprendre les cours, dans le même bâtiment. Un de leurs professeurs leur raconte une histoire où il a vu quelqu'un exploser lorsqu'il était soldat. Il leur dit qu'il les aidera à obtenir leur diplôme plus tard. Rossetti prend l'attention de Mara et elle parle du surnom de la pilule bleue, le bouton snooze, que Mara n'aime pas. Rossetti ne pense pas que ce soit terminé. Pour la Saint-Valentin, Mara décore la grange de Dylan et tous les deux y organisent une fête rien que pour eux. Il lui dit qu'il l'aime et elle lui répond avec un gros mot. Ils en rient, mais Dylan lui demande de passer l'été avec lui s'il ne meurt pas. Tess et Mara sont dans un dîner en attendant leur commande, mais la serveuse a trop peur pour leur apporter leur nourriture. Elles partent. Le lendemain, la docteure est à leur école pour expliquer la pilule snooze. Elle dit que ce n'est pas un remède, mais un traitement. La médecin demande un volontaire pour illustrer son propos. Mais dès que l'adolescent commence à suivre ses instructions, il explose. Soudain, un autre explose aussi. Puis un troisième. Tous se mettent à courir, mais les adolescents continuent d'exploser. Mara est avec Dylan et ne parvient pas à rejoindre Tess. Dans la panique, tout le monde court et tente de sortir alors que les élèves explosent. Mara se retrouve isolée et lorsqu'un camarade tente de l'aider, il explose lui aussi. Elle trouve une porte et sort de l'école. Dylan la rejoint dehors et ils s'enlacent. Soudain, Dylan explose juste devant elle. Mara rentre chez elle, couverte de sang. Rossetti la retrouve et l'emmène à l'hôpital. Un fragment de la mâchoire de Dylan l'a touché à la tête. Sa mère vient à l'hôpital et l'aide à se laver. Cette nuit-là, elle dort entre ses parents. Elle sombre dans une profonde dépression et arrête de prendre les pilules, refusant toute communication. Les funérailles de Dylan passent. Tess essaie de la faire sortir de sa chambre, mais Mara reste assise à regarder des vidéos de Dylan. À un moment donné, elle sort de sa chambre et prépare des cocktails pour son père. Mara appelle le cocktail « Tous mes amis et mon petit ami sont morts ». Elle boit le cocktail et son père lui dit qu'il n'est pas préparé à gérer ça. Mara essaie de plaisanter, mais elle ne fait que s'enivrer de plus en plus. Elle quitte sa maison ce soir-là ivre, et le lendemain, elle se présente chez Tess encore ivre. Elle se dispute au sujet de l'école. Tess ne sait pas comment l'aider car Mara a perdu tout espoir. Elle part à l'école, laissant Mara derrière elle. Ensuite, Mara interrompt une manifestation contre la malédiction, puis vole de l'alcool dans un magasin. Les employés du magasin la laissent faire. L'agent Rossetti l'attend devant le magasin et lorsque Mara tente de lui lancer une bouteille de vodka, elle casse sa fenêtre. Plus tard, elle se dispute avec ses parents à ce sujet et sur le fait qu'elle est constamment ivre. Ses parents veulent l'aider, mais elle ne veut pas faire semblant pour les rassurer, car elle pense qu'elle pourrait mourir bientôt. Mara monte dans sa chambre et pense au bal de promo. Puis elle entre sur un forum où d'autres élèves parlent de la malédiction de Covington. Ils disent qu'elle est la malédiction, et elle les croit. Mara se rend à son école et visite le mémorial de la première fille, puis sa salle de classe, et enfin l'endroit où Dylan est mort.
C'est la nuit du bal et Mara est assise sur une balançoire. Tess la rejoint et elles commencent à parler de leur avenir. Elle dit à Mara qu'elle quitte Covington ce soir-là. Avant de partir, Tess dit à Mara qu'elle sera toujours sa meilleure amie. Mara finit par arriver au bas-livre. L'ambiance à l'intérieur est terrible. Chacun fait ce qu'il veut et elle en rit, puis elle va verser de l'alcool dans le punch. Ses professeurs ne font rien. Elle emporte le punch et le boit seule. Plus tard, elle monte sur scène et dit qu'elle est désolée d'avoir tué tout le monde. Désolée d'être la malédiction. Mara dit qu'elle se déteste pour avoir blessé tout le monde, puis elle accepte son diplôme. La fille suivante dit la même chose, et Mara l'a eu. Soudain, d'autres filles disent la même chose. Mara se rend au cimetière pour visiter la tombe de Dylan. Elle lui dit qu'elle l'aime aussi, puis elle s'allonge sur sa tombe. Sa mère la trouve là, et lui demande si elle peut s'allonger avec elle, puis elle s'allonge à ses côtés. Mara s'excuse de ne pas être venue aux funérailles, et raconte à sa mère la première fois qu'elle a passé du temps avec Dylan. Sa mère lui dit qu'il lui avait raconté qu'il avait tenu les cheveux de Mara, et la jeune fille lui demande si elle pensait qu'elle était une mauvaise fréquentation. La mère répond qu'elle pensait simplement que Mara souffrait beaucoup et ne savait pas comment gérer cela. Mara lui dit qu'elle a l'impression de mourir et qu'elle a peur tout le temps. La mère de Dylan dit que la vie donne parfois cette impression et qu'aucun des enfants ne méritait ce qui leur est arrivé. Mara lui demande si elle va bien, et quand elle secoue la tête, la jeune fille la serre dans ses bras. Elle rentre chez elle le lendemain et ses parents l'attendent. Mara leur présente ses excuses et ils se réconcilient. Finalement, elle retire son bandage et se souvient de Dylan en regardant sa cicatrice. Après quelques mois, les explosions cessent. Mara fait ses adieux à Rossetti. Elle continue d'utiliser la fonction snooze du réveil et poursuit sa vie. Mara part à l'université dans le camion de Dylan. Ses parents s'inquiètent pour sa sécurité, mais la laissent partir. Ils lui disent au revoir et elle prend la route. Elle passe devant l'école, qui va être démolie. À la fin de l'année scolaire, 31 élèves étaient morts. Mara a survécu, même si elle ne sait pas pourquoi. Elle dit que la leçon, c'est que tout le monde meurt, et qu'il faut vivre sa vie comme on l'entend. Mara peut imaginer son avenir, ce qu'elle fera et le garçon qu'elle fréquentera ou qu'elle épousera. Elle pense qu'elle sera même mère, ou peut-être même présidente un jour. À la fin de la journée, des choses terribles arriveront. C'est inévitable. Elle ne gâchera pas sa vie à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Mara imagine un avenir où elle et Tess vieillissent ensemble dans la maison de plage qu'elle désirait. Elle n'aura plus peur car elle pourrait mourir à tout moment, tout comme toi. Assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.